Bonjour à tous, Jean-Luc Prévost, directeur au sein de la société Artefact. L'objectif de cet échange aujourd'hui est de vous présenter le travail que nous sommes en train d'effectuer avec Orange France afin de les aider à passer à l'échelle sur les sujets d'IA générative. Je suis aujourd'hui accompagné de Raphaël Montbellet. Raphaël, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour, donc Raphaël Montbellet, moi je suis directeur de la Data Science et des analyses avancées à la direction grand public d'Orange France et j'ai en charge l'arrivée des IA génératives pour tout Orange France, tous les métiers que nous avons. Comme de nombreuses entreprises, Orange a décidé d'accélérer sur le sujet des IA génératives. Aujourd'hui, on va aborder avec vous deux sujets. Dans un premier temps, on va parler de l'aspect business. Quels sont les cas d'usage qui ont été priorisés et pourquoi? Dans un deuxième temps, on va parler des sujets enablers, les enablers techniques, les enablers sécuritaires, les aspects humains. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Raphaël, si tu peux nous expliquer la priorisation qui a été faite sur les cas d'usage sur lesquels Orange est en train de travailler. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a côté Orange France, c'est qu'on a énormément de typologies de métiers. Donc ce qu'on a regardé, c'était quels étaient les grands domaines sur lesquels on pensait voir l'IA générative comme un enabler de transformation ou d'amélioration de notre efficacité, que ce soit pour générer plus de satisfaction client, plus d'efficacité opérationnelle ou de pouvoir impacter sur notre chiffre d'affaires. Donc on a 4 grands domaines particulièrement sur lesquels on s'est concentré dans un premier temps. Le grand domaine de la relation client. Aujourd'hui, on a une force de travail très importante pour pouvoir accompagner les clients, que ce soit sur le terrain avec nos boutiques ou dans nos services clients ou sur le digital. Donc c'est un domaine sur lequel on a pas mal creusé et on a détouré à la fois des use cases à fort potentiel, en tout cas vraiment des choses vraiment très intéressantes sur lesquelles on pourrait creuser, et en même temps des choses peut-être plus rapides, plus pragmatiques, sur lesquelles on pourrait aller vite pour pouvoir apprendre, prendre en main ces technologies et peut-être, j'allais dire, voir comment on pourrait appliquer ce qu'on aura appris dans d'autres domaines. Au-delà de la relation client, on a été chercher sur l'intervention. C'est un grand sujet chez nous aujourd'hui pour intervenir sur nos réseaux pour pouvoir déployer nos offres, nos services au plus près des clients et en même temps résoudre leurs problèmes par moment. Donc c'est des enjeux qu'on a là-dessus. On a beaucoup de choses autour des métiers du développement. On voit l'IA générative qui impacte beaucoup autour du développement, notamment toute une gamme autour de l'aide aux développeurs sur les codes. On parle de développeurs augmentés chez nous. C'est vraiment quelque chose sur lequel on pense qu'il y a un gros pari à prendre. Et enfin, beaucoup autour des métiers de la communication, du marketing, du design. Voilà, c'est vraiment des sujets sur lesquels on sent qu'il y a pas mal de choses à faire aussi. Donc comment est-ce qu'après on s'est concentré sur tout ça quand on prend ces domaines? C'est un peu ce que je te disais un petit peu au départ, on a vraiment regardé des grands paris sur lesquels on sait que ça va être du long cours avec pas mal d'accompagnement, de transformation, de conviction à se faire. Dans les gros paris autour des développeurs augmentés, autour du conseiller augmenté. Voilà, c'est des choses qui sont quand même très impactantes. Et ensuite, pragmatiquement, on s'est concentré sur une petite dizaine de use cases où là, on pense qu'il y aura une forte réplicabilité. Et donc, on est passé finalement en instruisant tout ça d'une logique un petit peu de use case à une logique un petit peu d'asset qu'on va construire sur ce volet-là. Donc, peut-être pour illustrer, Raphaël, tu peux peut-être nous parler d'un des use cases sur lequel Orange est en train de travailler? Oui, peut-être sur un des sujets un petit peu pragmatiques, quick win qu'on avait vu. Aujourd'hui, par exemple, on a un gros enjeu sur l'assistance digitale pour donner un petit peu plus d'autonomie aux clients et de capacité à résoudre ces problèmes. Donc pour ça, on a des contenus d'assistance qui sont disponibles et on en a un peu plus de 30 000, donc c'est quand même très volumique. Et en parallèle, Orange France, Orange au global fait évoluer un petit peu sa tonalité de marque. Donc on a un enjeu, par exemple, à réécrire ces contenus en intégrant cette nouvelle tonalité. Donc on pense que l'IA générative est un bon enabler pour ça, pour pouvoir aller plus vite, en tout cas dans la réécriture, aider les métiers de concepteurs, rédacteurs, des spécialistes de l'assistance à proposer des contenus, en tout cas plus en lien avec la problématique client et la marque sur ce volet-là. Et l'IA générative, je pense, va nous permettre d'aller plus vite et en même temps de travailler un certain nombre de subtilités aussi dans l'aide aux concepteurs, rédacteurs par rapport à cette tonalité. Vous comprendrez que on va être un petit peu plus réservé dans la tonalité de marque qu'on a, avec peut-être moins de sourire et plus d'empathie quand on va traiter de problématiques autour
autour du vol de terminal, tout ce type de problématiques-là, et on sera probablement plus j'allais dire, souriant, amical, en tout cas moins, voilà, moins empathique client dans ses soucis, en cas de renouvellement de carte SIM par exemple, qui est quelque chose, j'allais dire, de plus classique, sur lequel il n'y a pas d'enjeu ou d'émotion client. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Orange a des scores de churn qui permettent de comprendre si un client est à risque de churner. Cependant, le souci, c'est qu'on a peu de contexte pour comprendre quels sont les motifs derrière ces décisions de churn, ce qui ne permet pas aux équipes de proactivement proposer, par exemple, des offres ou ajuster les campagnes marketing. Alors, ce qu'on voit avec l'utilisation de l'IA générative, c'est qu'on peut utiliser beaucoup de sources de données, telles que les verbatims, sur tous les aspects appel en contact client, sur tous les aspects sondage, mais aussi réseaux sociaux, qui permettent de contextualiser les raisons, les motifs derrière lesquels un client est à même de churner. On peut avoir ces données proactivement, c'est-à-dire en semi-temps réel, ce qui permet derrière aux équipes de pouvoir relancer des campagnes, des offres pour éviter que ce client churn Orange et aille par exemple vers un autre opérateur. Ouais, peut-être sur ce sujet-là, ce qu'on voyait jusqu'ici, évidemment sur le churn, c'est des choses qu'on travaille depuis des années, sur lesquelles on a une expertise, mais on se disait que les IA génératives nous permettraient probablement de peut-être mieux comprendre des choses qu'on faisait avec de l'analyse de sentiments ou un peu d'IA un peu plus, entre guillemets, traditionnelle. On ne s'est pas trompé. Voilà, on commence à voir des choses émerger, c'est assez intéressant. Maintenant, on attend de voir comment est-ce que, d'un point de vue marketing, on va pouvoir opérationnaliser ça dans les prochaines semaines. Absolument. Aussi, ce qu'on voit, c'est des cas d'usage qu'on est en train de construire, c'est que fondamentalement, il y a aussi cet aspect d'asset qui rentre en place. Ouais, ça c'est important. Aujourd'hui, quand on regarde, enfin vraiment le pari pour nous, c'était qu'on sorte d'une vision où on se dit c'est quoi les meilleurs technos, qu'est-ce qu'on veut construire. En fait, on est un petit peu comme tout le monde, on est en train d'apprendre. Voilà, c'est les joies de l'innovation. Ces objets arrivent en tout cas dans nos mains et on se pose la question de comment on les prend en main, qu'est-ce qu'on en fait. Donc voilà, je vous ai parlé des grands paris tout à l'heure. En tout cas, dans les use cases qu'on a, je vous ai parlé de la tonalité de marque, par exemple, tout à l'heure. On se dit que cette tonalité de marque pour les contenus d'assistance, c'est évident qu'elle servira pour la création d'autres contenus, pour en tout cas la génération d'autres contenus ou la remise en forme d'un certain nombre d'autres contenus. Donc dans ce use case-là, on va résoudre la problématique du métier de l'assistance, et c'est très bien, on va aller jusqu'au bout et travailler l'intégration de ces nouveaux contenus-là particulièrement. Et en même temps, on aura probablement construit un asset de gestion de la tonalité de marque qu'on pourra mettre à disposition d'autres métiers, par exemple la direction de la communication, ou par exemple aussi on pourra s'en servir sur la génération de nos fiches produits. Voilà, c'est ce genre en tout cas d'enabler-là qu'on va aussi créer pour pouvoir nous permettre d'accélérer probablement sur les futurs use cases qu'on voit se dessiner, mais que pour l'instant on met un petit peu dans la file d'attente parce qu'on se dit qu'on va pouvoir capitaliser sur ces assets pour aller plus vite. Un autre aspect qui est quand même intéressant et fondamental dans les sujets d'IA générative, c'est la partie change. L'approche qu'on est en train de mettre en place avec Orange et qu'on essaie de généraliser à tous les use cases que l'on met en place, c'est vraiment une approche de co-construction. On implique les métiers à toutes les étapes, sur toutes les étapes de construction de ces use cases. L'IA générative doit être un outil qui est à la disposition des métiers. C'est-à-dire que à chaque étape de la construction, du développement, je dirais, d'une tâche, d'un métier, l'IA générative demande l'opinion de l'utilisateur pour qu'il puisse être intégré à chaque étape de décision dans le contenu qu'il voudrait générer. L'IA générative n'est pas une boîte noire. L'utilisateur peut donner son feedback à chaque étape du process, du contenu qui est généré par l'IA générative, ce qui fait que elle-même, l'IA générative est auto-apprenante et après, elle commence à contextualiser plus le contenu que voudrait générer l'utilisateur. Il faut que ce process de co-construction soit mis en place
à chaque étape et que bien sûr aussi, il y ait une forte conduite du changement qui soit mise en place une fois que ces IA génératives sont mises en production. Ce qui est intéressant avec les IA génératives, c'est que leur arrivée a rendu finalement, comment dire, enfin, nos métiers sont capables d'appréhender finalement ce que l'IA peut être pour eux. Jusqu'ici, l'IA, c'était une machine à boîte noire, une modélisation sur laquelle je ne comprenais pas. L'IA générative, en tout cas, on voit cette co-construction métier, elle arrive parce que finalement, ces interfaces sont très user-friendly, orientées métier en tant que telles. Alors la complexité, elle vient après dans... Enfin, c'est pas juste une machine à mettre des invitations, des prompts, et puis ça génère quelque chose de magique. Il y a tout quand même un savoir-faire, et on le voit, et on commence à apprendre dans le fine-tuning, finalement, de ce qu'on est en train de faire avec le métier, mais on est capable de le faire avec eux. Donc ça, c'est intéressant. Ça pose des questions de compétences, hein, globalement. C'est que finalement, qu'est-ce qui sera à la main des métiers? Par exemple, sur le marketing et la communication, il y a probablement beaucoup de choses qui vont pouvoir permettre de... j'allais dire directement au métier de jouer avec pour pouvoir aller plus vite dans la réflexion d'une idée ou quelque chose. Après, dans l'exécution, ça rendra des choses probablement plus techniques où il faudra intervenir. Donc, c'est intéressant en tout cas cette co-construction. Je pense que ça remet effectivement de la confiance dans l'intégration de l'IA dans les processus métiers et le doigt dans c'est pas l'IA qui fait quelque chose, c'est bien l'humain qui se sert de l'IA comme outil. Et ça, c'est intéressant aussi dans la manière d'appréhender. On avait un peu des réflexes en disant l'IA va me faire perdre mon boulot. C'est pas le cas en fait. On voit que l'IA est vraiment là pour, j'allais dire, augmenter le métier comme un outil de son quotidien. Et c'est ça qu'on travaille avec eux. C'est plus facile du coup à opérationnaliser, mettre en production, parce qu'il n'y a plus cette défiance qu'il pouvait y avoir par avant. Ce que je te propose, Raphaël, c'est qu'on passe sur la deuxième partie de la discussion et que tu nous expliques en plus de détails un peu la gouvernance qui a été mise en place au sein d'Orange France pour accélérer sur ces sujets. Ouais, bah, sur la gouvernance, bon, comme beaucoup d'entreprises, voilà, on a mis en place un programme. Donc jusque-là, on va se dire un programme de plus. Bon, concrètement, ce qui était important pour nous, c'est plutôt les fondamentaux de ce programme. Sur l'arrivée des IA génératives, on a un certain nombre de questions. On a des problématiques techniques, voilà. Donc finalement, quels sont les outils qu'on veut utiliser? On a une gamme, je veux dire, d'acteurs assez large, que ce soit, je veux dire, Azure OpenAI, Google, Amazon, toutes les solutions open source qui arrivent. Voilà, il y avait des questions de se dire finalement, c'est quoi dans notre écosystème? Qu'est-ce qu'on a déjà aujourd'hui et qu'est-ce que pragmatiquement, enfin, vers où on doit aller de manière pragmatique? Moi, mon enjeu, c'était d'avoir des personnes qui soient capables de bien travailler les use cases par grand domaine et de les rendre responsables de ça. C'est de les rendre responsables dans la priorisation des use cases par grand domaine. On parlait de la relation client. On n'est pas parti sur les contenus de l'assistance parce qu'on pensait que c'était cool. C'est parce qu'il y avait un enjeu à un moment donné et qu'il y avait en même temps une capacité à aller vite. Voilà. L'enjeu pour nous, c'était pas de rentrer dans des tunnels de 6 mois, 9 mois de réflexion de qu'est-ce qu'on va faire. C'est non, c'était de distinguer les grands paris. Relation client, on le voit bien, développeur augmenté, il y en a bien. Il y en aura probablement d'autres. Il faut encore qu'on cadre bien véritablement ce qu'on veut faire, mais des choses sur lesquelles on était capable de délivrer en production ou dans les mains de nos collaborateurs en 6 semaines, 8 semaines, avec un été qui se profilait un petit peu au milieu. Donc il y avait quand même un enjeu d'aller vite pour apprendre. Apprendre sur ce qu'on pouvait faire, les assets qu'on pouvait avoir, techniquement aussi, qu'est-ce que ça voulait dire pour nos compétences à nous, nos compétences métiers, que ce soit côté data ou côté IT, voilà, qu'est-ce que ça transformait. En même temps, on avait tout un tas de volets à creuser sur le côté éthique et réglementaire, je pense qu'on y reviendra un petit peu dessus. Voilà, ça pose beaucoup de questions sur la propriété intellectuelle qu'on génère. In fine, l'IA génère des choses dont l'entreprise est responsable quand elle est utilisée dans le cadre de l'entreprise, donc il faut bien en avoir conscience, donc bien avoir conscience des risques et de ce qu'on génère. Donc ça, c'était quelque chose qui était important. Et quand je parle de ça, on voit bien qu'il y a déjà une dualité entre aller vite et avoir des risques. Voilà. Donc moi, mon rôle et le rôle de ce programme, c'est finalement faire en sorte que tous ces grains de sable ou ces inconnus qu'on a ne soient pas des vecteurs d'arrêt, on n'avance plus parce qu'il y a trop de risques, mais bien voilà, qu'on avance et qu'on apprenne. Ensuite, on avait aussi dans ce programme le sujet de se dire finalement quelle valeur on va aller chercher. Donc ça, c'est quelque chose qui nous guide sur la valeur, sur laquelle on est encore en train de travailler.
Aujourd'hui, on voit mieux les coûts que la valeur qu'on est capable d'aller chercher. Mais ça, voilà, ça va être l'enjeu, nous, des prochaines semaines, d'arriver à voir un petit peu l'enveloppe, voilà, la gamme de valeurs, en tout cas, qu'on va aller chercher. Ça, je pense que c'est pour les fondamentaux, en fait, sur lesquels on est parti. Après, on avait aussi un enjeu, et je pense que ça ne peut pas fonctionner sans, que ce soit bien multimétier et bien représenté. Voilà, aujourd'hui, moi, dans l'organisation, je suis dans le grand public, mais dans ce programme, j'incarne bien les enjeux de nos collègues de l'entreprise, de la direction technique ou des fonctions, qu'elles soient juridiques, achats, finance, etc. Donc, on va bien aller chercher cette pluralité-là. Et ça, c'était vraiment très important. Et en même temps, un sponsoring au bon niveau. Chez nous, ça se fait vraiment au niveau du CODIR Orange France, sur ce volet-là, pour s'assurer, en tout cas, qu'on nous mette bien sur les bons enjeux et qu'on comprenne bien vers où on va, parce qu'on met des moyens. Ça prend du temps, donc c'est normal de rendre compte là-dessus à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais un peu nous en dire plus sur l'approche euh, qu'Orange a adoptée? Ce sont surtout les sujets éthiques et sécuritaires. Alors, sur la partie sécuritaire, ce qui était important pour nous, c'était de se dire déjà, c'est quoi les environnements techniques sur lesquels on peut travailler et jusqu'où et comment on ouvre ça. Voilà, on ne voulait pas rentrer dans ce qu'on a pu entendre en début de l'année, dans des pratiques, c'est-à-dire utiliser ces technologies d'IA générative dans des environnements publics, avec des documents de l'entreprise, avec tous les risques que ça peut comporter. Donc, il y a une petite phase où on a dû, entre guillemets, regarder finalement quels étaient notre existant et comment est-ce qu'on intégrait ça pour un usage serein en Europe de nos données, etc. On a anticipé la partie éthique aussi, parce que qui dit IA, voilà, on a l'IA Act qui arrive bientôt. On est quand même très engagé aujourd'hui dans, j'allais dire, ces enjeux éthiques. Voilà, on a aujourd'hui dans l'association Positive AI sur lequel on prend part et on est très actif sur le sujet, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc la traçabilité de ce qu'on fait, la proportionnalité, j'allais dire, de l'IA par rapport au facteur humain, c'est des choses qu'on cadre avec chaque use case, et en tout cas qu'on documente, qu'on écrite et on se challenge sur le sujet. Donc tous les use cases qui passent, finalement, passent aujourd'hui à la moulinette de nos enjeux éthiques, avec encore une dualité qui est de faire en sorte qu'on ne s'arrête pas. Enfin, voilà, on avance, et donc du coup, tout ça, il faut que ça se lie en parallèle. Sur la partie juridique, très intéressant aussi, parce que je le résumerai en 3 grands domaines. On a beaucoup de choses autour de la génération de contenu au sens textuel. Voilà, donc là, il y a pas mal de sujets autour de la propriété intellectuelle, de ce que ça génère, et on a plutôt des bons niveaux de confiance dans notre capacité à mitiger les risques. On instruit beaucoup la partie aussi propriété intellectuelle du code. Voilà, on voit que les choses bougent pas mal aussi, et je pense qu'on avance un peu plus sereinement maintenant qu'il y a quelques mois. Les choses se dessinent, c'est un peu plus clair, mais c'est important pour nous qu'on soit bien carré sur les terms and conditions d'utilisation de ces outils-là. Et après, il y a quelque chose peut-être qui est un peu plus flou encore, en tout cas pour moi aujourd'hui, sur lequel on travaille, c'est la génération plutôt de toute la partie image, voilà, où on voit pas mal de choses bouger à travers le monde, pas mal aux États-Unis. On observe notamment les interventions autour du copyright qui existent sur les images. Et donc, du coup, ça pose la question de notre usage aujourd'hui de ces technologies-là. Alors, on y va, on teste. Par contre, voilà, jusqu'où on va aujourd'hui sereinement, c'est encore des questions qu'on se pose, sachant qu'on a bien des enjeux à travailler toute cette production visuelle qu'on a et qui est importante pour notre communication, notre marketing, à des usages internes, mais aussi à des usages commerciaux. Peut-être si je me permets d'aborder un autre sujet, ce qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais qui reste fondamental pour toi et pour Orange, c'est le sujet de la formation. Ouais, c'est un sujet qui nous vient. Alors, c'est des sujets qu'on avait identifiés dès le départ, mais ça nous vient surtout des grandes filières métiers, puisque j'allais dire, tout le monde y voit à sa borne finalement quel est son potentiel, et donc il y a tu vois, un enjeu de nous dire quand est-ce que ces outils arrivent en main et comment nos équipes seront formées à l'usage de ces outils-là et de ces technologies-là. Ce qu'on est en train de regarder avec les équipes RH et avec les filières métiers, c'est les grands domaines de formation sur lesquels on doit se concentrer. Donc on s'est concentré sur 3 des grands domaines où on voit bien les enjeux arriver. Donc on a la direction de la communication sur lequel on travaille finalement. Voilà, quelle formation dans les usages de ces outils-là
ces outils de génération d'images, quel est aussi sur les grands métiers du développement, parce qu'on voit bien que ces outils vont arriver dans leurs mains assez vite, et donc finalement, comment est-ce qu'aujourd'hui on va utiliser ces technologies-là pour produire une partie de notre code demain. Donc ça, on le travaille pareil avec la filière RH et la filière technique, et aussi avec la filière marketing, voilà, où on voit voilà, pas mal de choses aujourd'hui dans les possibilités, et c'est important pour nous d'être plus efficace dans le time to market de nos offres, de nos services. Donc voilà, on a commencé aussi à travailler toute une rubrique de formation. Et peut-être, il y a un autre volet qui est moins orienté, voilà, j'allais dire, application métier de ça, mais qui est plus tourné vers les activités data, d'utilisation de l'IA. On est en train de se dire finalement comment ces outils déforment nos compétences d'utilisation de l'IA. Et on voit que c'est différent dans la manière de travailler. Voilà, avant, on était très orienté sur des modélisations statistiques, de l'algorithmie sophistiquée. Comment est-ce que, entre guillemets, ce prompt engineering finalement est à prendre en main dedans. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on apprend, et on n'a pas encore commencé de programme de formation sur le sujet. On est plus en train d'apprendre sur le tard, avec, voilà, en mettant la main à la pâte, mais ça va nous permettre de construire probablement un programme d'évolution de compétences sur nos métiers de la data. Écoute, merci Raphaël, merci pour ces éclaircissements. Je crois que c'était super intéressant de comprendre ce que fait Orange France sur ce sujet. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à très bientôt. C'était un plaisir, merci.